Avez-vous déjà pensé à quelqu'un, pour qu'il vous appelle quelques secondes plus tard? Avez-vous déjà trouvé par hasard le livre parfait, la phrase exacte, le symbole précis dont vous aviez besoin, au moment idéal, sans raison apparente? Carl Jung avait un mot pour cela, la synchronicité. Pas la chance. Pas le hasard. Pas une simple coïncidence. Mais un schéma mystérieux sous la surface de la réalité et une trame cachée de sens reliant les mondes intérieurs et extérieurs, la psyché et la matière, le rêve et l'événement. Tout a commencé par un moment qui défiait toute explication. Jung était en consultation avec une patiente sceptique, une femme ancrée dans la rationalité. Elle lui raconta un rêve dans lequel on lui offrait un scarabée d'or, un symbole de transformation dans la mythologie égyptienne. À ce moment précis, comme s'il avait été invoqué par l'inconscient, un scarabée est venu taper à la fenêtre derrière Jung. Un vrai scarabée. Un scarabée rare. Il l'a attrapé. Lui a tendu. Et ses barrières se sont effondrées. Ce n'était pas une preuve. Mais c'était quelque chose de plus puissant, le sens. Jung appelait ce genre de moment un événement synchronistique, une coïncidence tellement chargée d'émotions, tellement symboliquement parfaite, qu'elle semble orchestrée non par la logique, mais par une intelligence plus profonde. Il définissait la synchronicité comme un principe de connexion acausale. Deux événements, sans lien de cause à effet, reliés par le sens. Et il était convaincu que cela révélait quelque chose d'immense. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la théorie de la synchronicité de Jung, ce qu'elle est, comment il l'a découverte, et pourquoi elle reste pertinente aujourd'hui. Nous examinerons sa collaboration avec le physicien Wolfgang Pauli, ses réflexions dans Ma vie, souvenirs, rêves et pensées, ainsi que la question philosophique que la synchronicité pose à la fois à la science. Car si ce qui se passe dans votre esprit et ce qui se passe dans le monde peuvent se refléter mutuellement sans lien de cause à effet, alors la réalité est bien plus étrange et plus magique que nous le pensions. Jung croyait que la synchronicité dévoile l'architecture invisible de la psyché. Et parfois, quand vous êtes le plus éveillé, le monde vous murmure en retour. Le voyage de Jung dans la synchronicité a commencé, non pas par la science, mais par l'expérience. Tout au long de sa vie, il a rencontré d'étranges coïncidences, des rêves devenus réalité, des symboles apparus lors de séances de thérapie et qui se manifestaient ensuite dans le monde physique, des moments de synchronisation troublante qui sembla. Il n'était pas seul. Ses patients décrivaient des expériences similaires. Il a commencé à se demander, et s'il existait un autre type de connexion, non pas fondée sur la cause et l'effet, mais sur le sens? Il a trouvé la réponse dans ce qu'il appelait la synchronicité. Jung définissait la synchronicité comme la survenue de deux événements ou plus qui sont liés de manière significative, sans être connectés par une cause. En d'autres termes, il n'y a pas d'explication scientifique à leur coïncidence, mais ils se produisent bel et bien ensemble. Et le lien est profondément personnel. L'histoire du scarabée est désormais célèbre. Une femme a raconté à Jung son rêve d'un scarabée doré, un symbole de renaissance. À cet instant, un scarabée, rare en Suisse, vint taper à la fenêtre. Jung le lui tendit. Elle s'effondra. Ses défenses rationnelles s'étaient effondrées. Le rêve et la réalité s'étaient entremêlés. C'était le tournant de sa thérapie. Mais comment cela avait-il pu se produire? Jung pensait que la synchronicité se manifeste lorsque le monde intérieur, la psyché, et le monde extérieur, les événements, sont en harmonie non pas par contrainte, mais par résonance. Il l'apercevait comme une expression des archétypes, des structures symboliques profondes qui résident dans l'inconscient collectif et influencent à la fois l'expérience personnelle et les schémas de la nature. Ainsi, lorsqu'un archétype s'active dans votre psyché à travers une crise, un désir profond, un éveil, il peut également se manifester dans le monde par des symboles, des personnes ou des événements. Pas parce que vous l'avez provoqué, mais parce qu'il résonne dans le même champ de signification. Jung et Pauli, quand la science rencontre l'âme, ce n'était pas simplement du mysticisme. Jung a passé des années à développer cette idée avec le physicien Wolfgang Pauli, lauréat du prix Nobel et l'un des pionniers de la mécanique quantique. Pauli était depuis longtemps fasciné par les parallèles entre la physique et la psychologie. Ensemble, ils ont exploré le mystère de l'ordre acausal et des motifs qui émergent non pas d'une cause linéaire, mais de la trame sous-jacente de la réalité.
Pauli avait observé des événements quantiques qui semblaient choisir leurs résultats en fonction de l'observateur. Jung avait observé des patients dont les rêves prédisaient des événements ou s'alignaient avec des symboles cosmiques. Il se demandait, est-ce que tout cela pourrait révéler un principe plus profond? Ils l'ont appelé l'unus mundu ou le monde unique. Un domaine où la psyché et la matière ne sont pas distinctes, mais des expressions d'une même réalité. Jung a suggéré que la synchronicité pourrait être une fenêtre sur cette unité plus profonde. Synchronicité et transformation. Jung a observé que les synchronicités se manifestent souvent lors de moments de grande intensité psychologique, la mort, la naissance, une crise, une profonde transformation. C'est comme si le voile s'amincissait lorsque nous sommes à vif, quand l'ego relâche son emprise et que l'inconscient trouve plus d'espace pour s'exprimer. Dans ces instants, le monde extérieur semble faire écho à notre monde intérieur. Un inconnu prononce exactement les mots qui vous trottaient dans la tête. Un livre tombe d'une étagère, révélant une phrase qui répond à votre question la plus profonde. Vous faites un rêve, et le lendemain, la vie vous le renvoie. Ce ne sont pas des épreuves de quoi que ce soit. Mais pour Jung, c'étaient des invitations. Des signes d'un rythme plus profond. Des rappels que nous vivons non pas dans une machine, mais dans un mystère. Cyclone ce que la synchronicité révèle. Alors, qu'est-ce que la synchronicité signifie pour notre façon de vivre? Tout d'abord, elle remet en question l'idée que tout doit avoir une cause mécanique. Cela ouvre la porte à une réalité plus symbolique et participative, où le sens a autant d'importance que la logique. Ensuite, cela suggère que votre inconscient ne se limite pas à votre cerveau. Il interagit avec le monde. Il façonne notre perception. Et parfois, il influence les événements mais pas de manière linéaire. Jung pensait que la synchronicité n'est pas une question de contrôle. On ne peut pas le forcer. On ne peut pas le prévoir. Cela émerge lorsque l'esprit est en harmonie et que l'ego est suffisamment ouvert pour le remarquer. Cela demande une attention d'un autre genre, ne pas chercher, mais voir. Ne pas forcer, mais suivre. Ne pas prouver, mais participer. La synchronicité dans la pratique spirituelle. De nombreuses traditions spirituelles évoquent ces coïncidences pleines de sens. Le concept taoïste du Tao consiste à s'harmoniser avec le rythme naturel de la vie. Les cultures autochtones parlent souvent de signes spirituels ou de messages de la nature. Le mystique chrétien pourrait l'appeler la providence divine. Jung pensait que la synchronicité était une porte moderne vers une sagesse ancienne. Dans un monde désenchanté, elle redonne de la magie. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas des égos isolés dans un univers sans vie. Nous faisons partie d'un champ vivant de signification. Mais c'est essentiel, la synchronicité n'est pas de la magie. Ce n'est pas une question de superstition ou d'ego spirituel. Jung a averti que courir après les signes peut devenir une échappatoire pour éviter le véritable travail intérieur. L'idée n'est pas de chercher la synchronicité, mais d'être suffisamment présent pour la reconnaître quand elle se manifeste. Car parfois, l'âme murmure. Et l'univers répond, avec un miroir. La théorie de la synchronicité de Carl Jung nous invite à repenser notre manière de vivre dans ce monde. Non pas comme des esprits isolés se heurtant dans une machine dénuée de sens, mais comme des âmes plongées dans un champ de symboles vivants, de rêves, de motifs et d'échos. Il a compris que parfois, le monde réagit. Pas parce que nous le façonnons, mais simplement parce que nous en faisons partie. Et lorsque nous écoutons vraiment quand notre esprit est ouvert, notre ego apaisé, notre attention aiguisée et les motifs invisibles se révèlent. Vous rencontrez quelqu'un qui bouleverse votre vie le jour où vous avez failli rester chez vous. Vous voyez un symbole dans votre rêve, puis vous le retrouvez dans le monde réel, vibrant de sens. Vous vous sentez perdu et voilà qu'un livre, un mot, ou un signe apparaît comme par magie. Coïncidence ? Peut-être. Mais Jung poserait la question suivante, et si la coïncidence elle-même était le message ? Il ne voyait pas la synchronicité comme une preuve du surnaturel. Pour lui, c'était un rappel de l'unité et de la profonde interconnexion entre l'intérieur et l'extérieur, l'âme et le monde. Remarquer la synchronicité, ce n'est pas croire en la magie. C'est vivre comme si le sens avait de l'importance.
Et c'est pour poser de meilleures questions, quel archétype est en train de s'animer en moi en ce moment? Que cherche la vie à me montrer, non pas avec des réponses, mais avec son rythme? Et puis-je avoir suffisamment confiance dans le mystère pour l'écouter? Jung a dit un jour: la synchronicité est une réalité toujours présente pour ceux qui savent ouvrir les yeux. Alors peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si c'est réel. La vraie question serait plutôt, est-ce que vous y prêtez attention? Car le prochain murmure pourrait ne pas venir d'un rêve ou d'une voix dans votre tête. Cela pourrait venir du vent. Ou de la rue. D'un inconnu. Du scarabée à votre fenêtre. Et si vous regardez bien, vous pourriez le reconnaître, non pas comme un hasard, mais comme l'instant où le monde a dit « oui ». Je te vois.